les mamans d'ici, elles vont aller au marigot. Les vieilles, elles vont prendre le bâton, vont aller au marigot, elles vont venir. Si tu as problème de genoux, tu fais comment? Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Le décor est ainsi planté. À Gbega, village enclavé, situé à environ 600 mètres d'altitude et à une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de sous-préfecture, Lakota, les populations peinent à avoir de l'eau potable. Une rivière, seule source d'eau, permet d'alimenter ce village, obligeant les femmes à parcourir chaque jour de grandes distances pour aller chercher pour leur famille cette eau de qualité douteuse avant de vaquer à toute autre activité. Une situation stressante pour les couples et à l'origine de la rupture de certains ménages. Installé sur un sol rocailleux, le village de Gbega ne dispose d'aucune infrastructure d'eau potable à ce jour. Sa seule source d'eau est la rivière Gbagba qui coule en contrebas d'une colline à 2 km environ dans la brousse. Pour cette corbeille d'eau, chaque jour, tôt le matin, les femmes et les jeunes filles vont à la rivière avec sur la tête des bidons en plastique de 25 litres ou de grandes cuvettes également en plastique. Selon une des responsables des femmes du village, Ndrin Antoinette, la jante féminine souffre le martyre tous les jours, a fait 2 à 3, voire 4 allers-retours pour constituer la réserve d'eau du ménage. Nous les femmes, les matins, quand on se lève, notre force, ça reste sur la route des marigots avant d'aller au champ. Arrivé au champ, tu n'as plus de force pour travailler. Parce que le matin, tu dois faire 4 à 3 tours d'abord avant d'aller au champ. À cause de l'eau surtout, les jeunes filles qui viennent se marier à Gbega, elles se retournent. Elles ne supportent pas ça. Si tu n'es pas une femme de bonne foi, tu ne peux pas rester à Gbega. Des hommes abandonnés par leurs femmes ou compagnes du fait de la surcharge de travail provoquée par la quête de l'eau n'ont pas voulu témoigner. Ceux par contre qui craignent d'être de futures victimes de cette situation ont exprimé leurs angoisses. Kwame Ndri Vincent, un fils adoptif du village qui y vit depuis plusieurs années avec sa femme et son frère. Je veux qu'on n'a qu'à gagner l'eau passé où on est là. Si on a fait défaut qu'on n'a pas gagné l'eau, demain nos femmes là vont fuir. En tout cas, moi, si ma femme va là, ça ne va pas me plaire. Donc, il faut qu'on gagne l'eau. Vous n'avez qu'à nous aider. Le secrétaire général du chef de la communauté étrangère du village, Sawadogo Roger, bien intégré au groupe des jeunes du village, exprime la même inquiétude que Kwame Ndri. Le problème de l'eau, vraiment, c'est ça qui nous fatigue. Tu dois aller travailler avec les montagnes. À ton retour, tu dois charger bidon pour venir à la maison. Sans ça, tu ne vas pas te laver ou bien tu ne vas pas boire l'eau. C'est difficile pour nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos femmes nous fuient. Parce que tu es habitué où tu ne charges pas l'eau. Et puis tu viens ici, tu charges l'eau. Bon, tu vas fuir. Or, quand c'est comme ça, ça ne nous arrange pas. Célibataire, vivre d'être célibataire, ce n'est pas facile. Des défis de toutes sortes assaillent au quotidien les habitants du village de Gbega. Ce village d'environ 600 habitants. Enclavé, faute de routes praticables et perché sur une montagne, Gbega et ses habitants se sentent abandonnés. Le défi existentiel de l'eau, couplé à la préoccupation de la stabilité des familles et aux problèmes infrastructurels, rendent le quotidien des populations angoissant. Elles attendent désespérément qu'une oreille attentive des autorités compétentes vienne les sauver de cette situation.